Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente journée. On se retrouve en ce dimanche pour parler Ligue des Champions avec une grosse journée qui nous attend mardi. C'est pas 6 matchs, c'est pas 7, c'est pas 8, c'est 9 rencontres de Ligue des Champions prévues la même soirée. Vidéo forcément exceptionnelle. Ici tu le sais, je vais t'envoyer pas mal d'avis, d'ailleurs 9 avis, mais sur mon canal Telegram, on va se faire une soirée spéciale buteur. Je veux rien entendre. Rejoignez dès maintenant mon canal public. On va vivre une grosse soirée. C'est la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions qu'on a 9 matchs le même soir. Donc rejoignez-moi dès maintenant. On parlera de Salzbourg, Brest, Arsenal, PSG. Enfin, toutes les rencontres de Ligue des Champions directement sur Telegram. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On va commencer tranquillement les analyses des matchs de mardi avec les deux rencontres qui se jouent à 18h45 direction Salzbourg. Salzbourg qui reçoit Brest, deux équipes qui ont vécu un début de compétition un petit peu différent. D'un côté, une équipe de Brest très valeureuse qui s'est imposée 2-1 contre Graz. De l'autre, une équipe de Salzbourg qui s'est inclinée 3-0 à l'extérieur du côté de Prague. Cependant, même si les deux clubs ne sont pas forcément dans la même dynamique en Ligue des Champions, je pense que tout va se passer différemment pour les Brestois pour la simple et bonne raison que cette équipe de Salzbourg, déjà à domicile, c'est quand même une équipe très compliquée à bouger. On le voit en championnat, mais également en Champions League. Une équipe qui commence à avoir de l'expérience dans cette compétition. Au contraire des Brestois qui forcément ne seront pas portés par leur public. Et ça se voit actuellement à l'extérieur. Déjà l'an passé, c'est plutôt à domicile que Brest a acquis sa place en Ligue des Champions. Cette année, 3 déplacements en championnat, 3 défaites et surtout 3 lourdes défaites, dont une défaite ce week-end, 3-0 du côté de la JOCR. Pour moi, Salzbourg à 1,75, c'est tout simplement une très belle opportunité. Ce sera mon premier pronostic. Victoire de Salzbourg. Deuxième match, Stuttgart qui reçoit Prague, auteur d'une très belle prestation du côté du Real Madrid pour son premier match de Ligue des Champions. Cette année, Stuttgart a craqué en fin de match et s'est donc incliné sur le score de 3-1. Encore une fois, 3 buts encaissés. C'est un peu la routine du côté de Stuttgart qui est en 7 matchs officiels. Si on enlève le match de coupe contre une équipe de division mineure, inférieure d'ailleurs, cette équipe de Stuttgart a toujours encaissé au moins un but. Alors forcément, à domicile avec du Undav et du Demirovic, c'est capable de faire la différence. Mais le Sparta Prague aborde ce match avec le plein de confiance. Ils enchaînent tout simplement les victoires à l'extérieur. 15 victoires de suite, dont 3 en Champions League. Également une équipe l'an passé capable de marquer à Liverpool, mais également à Galatasaray. Attention, Prague peut venir poser des problèmes à Stuttgart. Et je vais prendre les deux marques à 1,55. Arsenal qui reçoit le Paris Saint-Germain. Forcément, c'est le gros match pour nous Français de ce mardi. Premier réel test pour les Parisiens sans Kylian Mbappé. Est-ce que Paris est capable de hausser un petit peu son niveau de jeu? Alors, on va pas se mentir, ça fait quand même quelques années qu'on est plutôt déçus des performances parisiens en Ligue des Champions. L'an passé à l'extérieur, c'était catastrophique en phase de poule. 2 défaites, un seul match nul. Une victoire à la Sociedad, une victoire au Barça dans des conditions particulières où le Barça a eu un carton rouge et s'ensuit une défaite à Dortmund. Donc si on prend l'ensemble de la saison parisienne à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est pas forcément extraordinaire, au contraire d'Arsenal qui a enchaîné les belles performances avec 4 victoires, un match nul des Gunners qui sont également plutôt pas mal depuis maintenant quelques années. C'est fini les baby losers, place maintenant aux vainqueurs du côté des Gunners qui ont fait une très belle prestation encore ce week-end. Et je me dis qu'au meilleur des cas, Paris ira chercher le point du match nul. Je vois pas du tout le PSG venir s'imposer à Arsenal. Donc on va prendre un match nul remboursé si Arsenal s'est coté à 1,62. Le Barça qui reçoit les Young Boys de Berne, défait contre Monaco. Le Barça n'a pas d'autre choix que de s'imposer et surtout avec plusieurs buts d'avance, car on l'a vu malgré la victoire parisienne contre Grenade, c'est quand même contre Gérone, pardon, c'est quand même une équipe du Paris Saint-Germain qui est classée très loin au classement, car la différence de but est primordiale également dans ce système de classement. Donc victoire obligatoire pour le Barça, comme je te l'ai dit, avec du but. Forcément, cette équipe des Young Boys de Berne, elle fait office quand même de petit poussé, on va dire, dans ce match. Une équipe qui ne met pas un pied devant l'autre en championnat actuellement, 11e sur 12 et qui avait complètement explosé du côté du premier match contre Villa sur le score de 3-0. Alors le Barça devrait logiquement s'amuser. Le Barça vainqueur est plus de 2,5 buts. Le Barça part au moins 2 buts d'écart. C'est des cotes extrêmement faibles et s'il y a bien un joueur en forme actuellement capable de faire la différence, tout simplement Lamine Yamal. Encore une fois, buteur ce week-end malgré la défaite 4-2 contre Osasuna. Donc pour moi, le but de Yamal à 2,24, honnêtement, dans ce match,
il est très intéressant à prendre. On enchaîne avec Leverkusen qui reçoit le Milan AC, là, deux équipes également qui ont fait un début de compétition différent. Leverkusen s'est imposé 4-0 au Feyenoord quand le Milan s'est incliné 3-1 à domicile contre Liverpool. Cependant, pour ceux qui ont regardé le match, on se demande encore comment Feyenoord n'a pas été capable de marquer un but. Une équipe de Leverkusen qui concède beaucoup d'actions quand même cette année, que ce soit en Ligue des Champions mais également en championnat. D'ailleurs en championnat, 0 clean sheet pour Leverkusen qui encore une fois hier a été malmené quand même contre le Bayern Munich. Leverkusen est certes favori, mais attention parce que le Milan va mieux. Ils viennent d'enchaîner des belles performances en championnat. Victoire dans le derby contre l'Inter, victoire 3-0 hier contre Lecce. Donc cette équipe du Milan avec du Pulisic, du Leao, il y a de quoi faire. Vraiment, je pense qu'ils peuvent poser des problèmes. Mais Leverkusen, comme contre le Feyenoord, est capable d'en mettre 3-4. Donc on va prendre un plus de 2,5 côté à 1,45. On enchaîne avec Dortmund qui reçoit le Celtic, invaincu depuis maintenant 6 mois. Le Celtic aborde ce match quand même avec là aussi le plein de confiance. Une équipe écossaise qui survole son championnat, qui a fait une belle performance lors de la première journée en disposant 5 buts 1 de Bratislava. C'est un calendrier quand même facile les gars pour le Celtic, on va pas se mentir, mis à part Dortmund et Leipzig et l'Atalanta. Après c'est plutôt ouvert, une équipe de Celtic qui peut largement terminer dans les 24 premiers, voire mieux au vu de leur calendrier. Cependant, on va pas se mentir, déplacement à Dortmund qui est jamais évitant, une équipe allemande très très performante à domicile, mais une équipe allemande également qui est moins prolifique, on va dire, que les années précédentes, en tout cas qui va moins vers l'avant. Et c'est la raison pour laquelle je vois quand même cette équipe du Celtic venir fermer le jeu, essayer de gratter un point. Et du côté de Dortmund, ça pourrait finir par s'imposer 1 ou 2-0 comme ils l'ont fait l'an passé en Ligue des Champions. Donc je vais prendre Dortmund ou nul et moins de 3,5 à 1,88. Alors je te l'accorde, c'est extrêmement risqué de partir sur un match fermé entre deux équipes qui marquent énormément. Mais en tout cas, ça sera mon avis. L'Inter de Milan qui reçoit l'étoile rouge de Belgrade après avoir réussi à faire le dos rond du côté de City en prenant un très très beau point. Cette équipe de l'Inter doit forcément fructifier ce point du match nul en s'imposant à domicile contre Belgrade avec, comme je te l'ai dit pour le Barça, cette obligation également de marquer beaucoup de buts pour être le mieux classé et pourquoi pas terminer dans le top 8. Belgrade, on le sait, c'est plutôt à domicile qu'ils vont performer. À l'extérieur, c'est totalement différent. Donc la victoire de l'Inter, pour moi, elle souffre d'aucune contestation. Mais je vois quand même un large score avec des attaquants comme Thuram et Martinez plutôt en forme. Donc victoire de l'Inter et plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,48. Surtout que Belgrade est habitué à encaisser à l'extérieur. Il reste deux rencontres, on va parler du PSV Eindhoven qui reçoit le Sporting du Portugal. Et s'il doit bien avoir un match extrêmement prolifique ce mardi, ce petit PSV contre le Sporting. En 7 matchs de championnat, les deux équipes ont déjà marqué 25 buts, soit une moyenne de 3,5 buts. Alors vous me direz, le championnat néerlandais et le championnat portugais est clairement des championnats à 2-3 vitesses. Aux Pays-Bas, tu as du PSV, du Feyenoord, de l'AZ et de l'Ajax. Et après, c'est tout. Du côté du Portugal, c'est pareil avec les 5 meilleurs, Guimarães, Braga, Porto, Benfica et le Sporting. Après, il n'y a pas grand-chose, donc forcément, ça vient augmenter un petit peu les stats des deux équipes, mais surtout des équipes qui ont quand même une vocation assez offensive avec des joueurs de talent, De Jong, Bakayoko du côté du PSV, Goncalves qui est absent, mais il y a quand même du Trincao et du Gyökeres surtout du côté du Sporting Portugal. Donc pour moi, je vais prendre les deux marques 1,41, ça me paraît plutôt pas mal. Que ce soit le PSV ou le Sporting, aucune des deux équipes fermera le jeu. Et enfin, la dernière rencontre, c'est le Slovan Bratislava qui reçoit Manchester City. On a parlé de l'absence de Rodri le week-end dernier et on ne s'est pas trompé. Match nul, un but partout pour City du côté de Newcastle. Et je pense que cette blessure, elle peut quand même changer un petit peu la donne du côté de Guardiola qui devrait peut-être faire tourner contre le tout petit poussé Bratislava qui doit sa qualification en Ligue des Champions par plusieurs tours préliminaires. On l'a déjà vu, c'est une équipe qui n'aura pas de niveau, humilié 5-1 du côté du Celtic. Donc là aussi, comme Dortmund-Celtic, la logique voudrait que City s'impose par 4-5 buts d'écart. Mais je me dis également que cette équipe de Bratislava, alors là, pour fermer le jeu, ça va fermer le jeu comme jamais. Et surtout que City ne devrait pas forcer parce qu'il y a le championnat après. Il y a 8 matchs de Ligue des Champions, enfin, il y a un calendrier complètement démentiel pour les Citizens. Donc voir un gros turnover en début de match ou à la mi-temps s'il y a déjà 2-3-0 est une grande possibilité. Donc je vais prendre la victoire de City et moins de 4,5 buts, c'est coté à 1,74. Et là aussi ça me paraît pas mal. Voir Bratislava marquer, ça me paraît compliqué. Voir City en mettre 5, j'y crois pas perso. Donc pour moi, au vu de l'analyse, c'est le meilleur choix à faire.
Donc voici la team, mes avis concernant cette journée de Ligue des Champions et on se retrouve demain à 21h ou à 20h ou à 17h, on verra un petit peu pour parler de la suite avec les deux autres clubs français, Monaco qui va à Zagreb et surtout le LOSC qui reçoit le Real Madrid. Très bonne soirée à tous et à toutes, ciao ciao la team.